Yo les gens, c'est Neko et on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2 pour un commentaire en différé en élimination confirmée sur la map Carrier. J'étais au DSR 50, processeur balistique, chargeur rapide, poids léger. Oula, attendez, je me souviens plus trop. Poids léger, gilet pare-balles de mémoire, robustesse et dextérité. En secondaire, j'avais le B23R avec un pointeur laser ou viseur laser, je sais plus comment on dit. En kill streak, enfin en score streak, puisque excusez-moi, ça a changé de nom. J'avais le drone, le missile Hellstorm et le foudroiement. Donc vous verrez que c'est pas un gameplay absolument exceptionnel, c'était ma première partie de la journée. Normalement c'était un commentaire live, sauf que malheureusement, mon petit micro s'est tapé un bon gros délire et m'a foutu la voix x2. Enfin, donc en gros il y avait un putain d'écho, j'ai pas réussi à le réparer. Et donc j'ai décidé de recommencer ce gameplay en vous parlant d'une chose, vous le verrez après, pour l'instant je commente un peu le gameplay. Donc vous pourrez remarquer que je vais me taper pas mal de fails et comme je l'ai dit c'est la première partie de ma journée. Je viens de débloquer le drone donc ça va me permettre de continuer ma série. Même si voilà, donc là par exemple c'est des bons gros fails, regardez-moi ça, c'est absolument à chier. Et voilà. J'aimerais passer, rendre un petit hommage à un joueur qui est décédé hier, avant-hier ou avant-avant-hier, je ne sais plus, désolé, qui se nommait Césia ou il avait un autre nom, désolé, je m'en souviens plus trop. Et vraiment un hommage à lui parce que c'était on s'était perdu de vue. Et je sais que j'ai tapé pas mal de délire avec lui. Je vous invite vraiment à aller sur la chaîne de Power of Leaf qui a fait une vidéo très émouvante sur lui. Et déposer un petit commentaire de soutien et puis un like. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, je transitionne un peu bizarrement, je suis désolé. Donc j'ai décidé de vous parler aujourd'hui du competitive sniping, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu de l'e-sport, sauf que contrairement à Desserto ou d'autres catégories, même si je pense que vous avez le droit quand même en Desserto ou voilà, de jouer au sniper. Oui, donc je viens de finir ma phrase un peu à l'avance. Vous avez droit uniquement au sniper, donc pas de secondaire. Sniper, je vais déposer, vous parler des règles sur Modern Warfare 2 puisque c'est celles qui sont, c'est là que ça a commencé si je me trompe pas, peut-être un peu sur Code 4, je sais plus trop. C'est vraiment le jeu principal pour le CS, c'est Modern Warfare 2. Après j'espère ne pas dire de conneries, mais voilà. Donc les règles, c'est vous avez 3 en atout principal uniquement marathon ou passe-passe, en secondaire détermination force d'opposition, en troisième atout ninja ou commando. Et puis je crois que c'est tout si je ne me suis pas trompé. Donc j'ai dit intervention balle chemisée ou charge à grande capacité, la secondaire on s'en fout parce qu'il n'y a pas droit. Pas de grenade tactique, vous mettez ce que vous voulez, du coup vous n'avez pas le droit d'utiliser. Et pareil pour l'équipement. Donc là, magnifique fail, je sais pas pourquoi ça n'a pas lancé mon foudroiement, mais de toute façon, le gentil monsieur me les a tous pris. Ensuite, au niveau des modes, vous avez droit, alors attendez, je me souviens bien. QG, capture de drapeau, recherche et destruction, démolition il me semble. Domination et je crois que c'est tout, c'est à vérifier. Je vous invite, oui donc je vais parler de ça directement, aller faire un tour sur la chaîne de la French League Sniping, donc je le mettrai en description, puis même peut-être montage sur Vegas, je mettrai le nom en bas à gauche ou en bas à droite, je sais pas. Donc c'est la chaîne, qui n'est pas très connue malheureusement, qui gère le leader, je crois que c'est eux le principal. Donc 1500 abonnés ils ont. Qui gère le leader francophone de competitive sniping avec des teams comme par exemple la Extra, la V9 ou encore la Zénith. Donc des teams à vraiment un gros niveau. La Zénith il me semble a été première team francophone. Non, première team européenne. Attention ça rigole plus. En competitive sniping, vraiment un très gros niveau. Et voilà, il y a pas mal de teams quand même qui participent, même si c'est vraiment pas énorme. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à aller sur leur chaîne, à regarder un peu les règles, et puis si ça vous plaît, en essayant avec vos amis, de créer pourquoi pas un roster. Moi c'est ce que je compte faire, vraiment je suis en train de m'entraîner, et puis peut-être m'y mettre. Si jamais ça se maintient, voilà. Donc ouais, faire un roster, et puis si vous pouvez les soutenir, ça serait super cool, parce qu'ils font un travail, voilà. Font ce qu'ils peuvent avec les teams qu'il y a, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, pour ceux qui sont sur Twitter, peut-être l'auront vu, il y a 2-3 semaines, Eazak, qui est le manager de la Yaxis, donc la team créée par Wartech, a parlé de relancer le competitive sniping francophone avec la Yaxis.
Je sais pas du tout où ça en est ce projet, mais il fallait que j'en parle parce que je pense que c'est important. Vu que si Axis là relance le CS, ça devrait pas mal marcher. Je sais pas du tout non plus s'ils vont refaire eux-mêmes un leader ou alors soutenir celui qui est existant. Et il n'y a pas de précision encore. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Alors là, vous aurez pu remarquer que je viens de lancer mon drone. Oui, on s'en fout en fait, je sais pas pourquoi je dis ça. Et que il me semble... Ouais, non, je suis mort comme une sommière. Donc, où j'en étais, je ne sais plus, désolé. Je vais commencer un peu le gameplay, parce que histoire de pas vous laisser sur votre faim. Gameplay, bon, c'est pas exceptionnel, hein, rien d'exceptionnel, un petit score, bon voilà, c'est sympa. C'est la première partie de la journée. Et en plus, normalement, c'est en live. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus d'important? Oui, au niveau de Black Ops 2, je sais pas du tout si le CS va avoir, enfin, si le leader, s'il va y avoir un leader sur Black Ops 2, voilà, j'ai un peu du mal à parler. Mais si c'est le cas, je pense que ça pourrait être sympa, parce qu'en plus, là, il n'y a pas d'atout comme passe-passe pour viser plus rapidement. Ce serait vraiment, au skill, quoi, il n'y a pas de... Voilà, limite, des fois, on tombe sur des gens qui lancent des pauvres pop-scopes. Oui, c'est un terme, je sais pas trop s'il est officiel, enfin bref. Moi j'ai toujours utilisé ça, c'est quand vous visez un tout petit peu et vous tirez en gros un peu des quick scope fail. C'est un peu dommage, même si voilà, après, c'est assez difficile de trouver des gens sur Modern Warfare 2, enfin même sur tous les Call of Duty, pour faire du CS. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais en général, les gens ne connaissent pas. Alors là, la collatérale qui passe absolument pas, j'ai pas compris. Et la magnifique fail. Oui, donc c'est assez difficile de trouver des gens qui veulent bien faire des matchs amicaux pour s'entraîner. Et donc pour prendre un peu de niveau. Donc c'est sûr que forcément, les gens ont un peu de mal à se lancer. Et donc je vais essayer d'envoyer cette vidéo à Code QG. Donc merci à eux s'ils me plodent. Excusez-moi. Et ça serait vraiment super sympa de leur part. Histoire de faire tourner ça parmi la communauté. Et peut-être trouver des gens maintenant sur les Call of Duty pour s'entraîner. Et pourquoi pas relancer magnifiquement le compétit sniping français. Et après européen, mondial, je pense qu'il est pas mort. Alors je me suis pas trop renseigné. Il me semble qu'il y a un site, le compétit sniping. Enfin, il me semble, je suis sûr qu'il y a un site. Après, je sais pas lequel est officiel, lequel ne l'est pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai plus que 2 minutes 25 pour parler. Je ne sais déjà plus ce que je voulais vous dire. Au niveau de parce que j'ai eu pas mal de questions sur ma chaîne pour l'aventure Minecraft, ça devrait arriver. Là je sais pas quand est-ce que... Là il y a eu la mise à jour 1.9, donc avec le mode créatif et tout ça, les Underperles. Mais moi c'est pas ça qui nous intéresse avec donc Swaz, Nepsi, moi et puis les autres qui devraient arriver par la suite. Nous on voudrait vraiment taper l'Under Dragon. Parenthèse à part, sinon pour la série Auto Rush, donc il y en a pas mal qui m'ont posé la question de quand je ferai les prochains épisodes 2 et 3, donc Rush comme un bourrin de front et au sniper. Je ne sais pas du tout quand je les ferai, pour la simple et bonne raison que j'ai pas trop le temps en ce moment, parce que il est court, enfin voilà, c'est assez difficile. Et puis voilà, faut que je sorte un bon gameplay. Et vu que je rush pas mal, que je farm pas mal Black Ops 2 en ce moment, c'est assez difficile de vous sortir un gameplay à l'arme, puisque je joue uniquement au sniper. Aucun clip pour le moment, je pense que je l'ai déjà dit sur Twitter pas mal de fois. Donc aucun clip pour ma part sur Black Ops 2, je sais pas, ça veut pas rentrer, hein. C'est pas que... Enfin voilà, j'ai des moments de distraction, là, je sais pas trop ce que j'ai foutu. J'ai voulu faire le barbare et ça a pas marché. Je vais lancer mon foudroiement, il me semble que je vais faire pas mal de kills avec celui-là. Ah non, je crois que je sais plus. Je galère vraiment au niveau des scores streaks sur ce jeu. Oulala, c'est la galère totale. Je sais pas l'utiliser. C'est pour ça que je prends les premiers, d'ailleurs j'en obtiens pas beaucoup. Là je me suis fait ken comme une... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Invitation à mes abonnés d'aller voir la vidéo de Suce-moi Lapinou. Je viens de la regarder il y a quelques minutes là, au moment où je vous parle. Que là c'est voilà, ce code QG, je pense que vous l'aurez vu parce qu'il me semble qu'il est passé dessus. Alors je dis ça sans savoir, hein. Il me semble être tombé dessus à un moment. Et donc voilà, vraiment allez voir sa vidéo parce que c'était vraiment énorme. Moi personnellement il m'a tué, hein. Enfin j'étais mort de rire dans mon écran avec ces jeux de mots sur les youtubeurs. Puis des choses comme ça.
On arrive sur la fin de ce gameplay, donc avec un score final de 45-16. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie CodeQG s'ils m'ont upload, et je vais peut-être aussi tenter d'autres chaînes communautaires. Enfin, je verrai bien. Merci à elles si elles m'ont upload, et puis merci quand même à elles de nous proposer des vidéos régulièrement. Un travail assez. Moi personnellement, j'y arriverai pas. Voilà. Donc, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, et pourquoi pas commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, pourquoi pas. Même, je vous invite à faire ça, ça m'aidera vraiment. Et je vous dis à la prochaine, et allez, salut!